Les plugins, vous l'avez vu, ce sont des extensions un peu plus avancées qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, soit sur votre administration, soit sur votre site. Sur votre site, cela peut être l'ajout d'un CAPTCHA pour vérifier qu'il ne s'agit pas de machines qui créent des comptes sur votre site internet, par exemple. Et du côté plutôt administrateur, sur votre administration, vous pouvez personnaliser certaines fonctionnalités telles que votre éditeur, celui qui vous permet de rédiger votre contenu, article, catégorie, vous pouvez avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et c'est à l'aide de ces plugins que vous pourrez notamment modifier le comportement de ces différents éléments. Sachez que vous pouvez également afficher vos modules grâce aux plugins, etc. Comme il s'agit de fonctionnalités primordiales au fonctionnement, au bon déroulement de l'affichage de votre site internet, je vous conseille, avant de modifier une fonctionnalité ou de désactiver n'importe quel plugin, de sauvegarder votre site avant, sinon vous risquerez peut-être de ne plus pouvoir accéder à votre site. Donc il faut être très prudent dans la gestion de ces plugins. Voyons ici, d'un peu plus près, un plugin en particulier. Il s'agit du plugin qui permet d'avoir l'éditeur. L'éditeur, il est ici avec des paramètres restreints. Je voudrais avoir davantage de boutons ici pour pouvoir notamment ajouter des couleurs à l'intérieur de mes articles. Pour cela, il me suffit de me rendre dans mon administration, de retrouver la gestion des extensions, puisque les plugins, ce sont des extensions, puis une fois que je suis à partir de cet affichage, j'ai une très longue liste, comme la plupart des éléments sur Joomla. Vous pouvez donc décider d'afficher tous les éléments à l'aide de ce menu. Vous pouvez trier par type, plutôt par ordre, statut. Je vous laisse parcourir les différents tri qui apparaissent ici. Vous pouvez choisir également l'ordre d'affichage. Une fois que cela est fait, il vous suffit de rechercher le plugin que vous voulez modifier. Si par exemple ici je désire modifier mon éditeur qui est activé ici, TinyMCE, il me suffit de sélectionner le lien en question. Je clique donc à cet endroit-ci. Je vais pouvoir choisir d'avoir un mode d'éditeur avancé, mais je peux également le restreindre si je désire uniquement saisir du texte et avoir les principales fonctionnalités d'un éditeur. Il me suffit de sélectionner simple. Par contre, ici, je vous l'ai dit, je désire avoir de la couleur. Je sélectionne donc étendu. Vous pouvez choisir l'habillage de l'éditeur en sélectionnant ce menu-ci. Si vous avez d'autres composants, d'autres extensions que vous avez ajoutées, cela sera possible. Vous pouvez activer le mode mobile si vous désirez éditer du contenu à partir d'un téléphone par exemple. En dessous, je peux choisir la langue si j'ai plusieurs langues. Vous pouvez choisir si la nouvelle ligne créera un nouveau paragraphe ou un saut de ligne. Ici, je choisis saut de ligne plutôt. Ici, il s'agit des éléments prohibés. En règle générale, vous avez ici une virgule et l'iframe ici. Cela permet de supprimer, donc d'enlever tout le contenu iframe que vous allez ajouter. Je déconseille d'ajouter cet élément, surtout si vous avez du contenu type vidéo, etc. Sinon, ces liens seront supprimés ou ne s'affichera pas sur votre site. C'est également le cas pour les Google Maps si vous ajoutez une carte interactive sur votre site internet dans un article. Une fois que cela est fait, vous le voyez, vous pouvez même désactiver ce plugin, restreindre l'accès, l'ordre d'affichage de l'élément. Et ici, il s'agit des paramètres avancés qui vous permettent, entre autres, de modifier ici la taille de l'éditeur. À chaque fois, je suis obligée d'utiliser la molette de ma souris pour insérer ici une image, par exemple. Je veux donc restreindre la taille de cet éditeur et mettre volontairement une hauteur de 150, par exemple. Je saisis ici 150 et maintenant, si j'enregistre, je peux même enregistrer et fermer, cela est terminé. Il me suffit d'actualiser cette page et vous allez voir les modifications. Les premières modifications concernent la barre d'outils. La barre d'outils, maintenant, est composée de plusieurs lignes. Je vais donc pouvoir notamment modifier mon texte pour ajouter une couleur d'arrière-plan ou une couleur ici de texte. Si je veux l'afficher en vert, je clique ici sur vert, je clique à l'extérieur et vous le voyez, le contenu est bien vert.
En plus de cela, vous le voyez, la hauteur a été modifiée. Je peux donc maintenant rapidement accéder aux fonctionnalités supplémentaires à ces boutons situés sous mon éditeur. Donc ici, nous avons vu comment modifier et configurer un plugin. Si vous voulez plutôt désactiver, activer ou verrouiller ou déverrouiller plutôt un plugin, vous pouvez le faire à partir de cette liste-ci. Vous pourrez ainsi sélectionner plusieurs éléments à activer. Plutôt que d'utiliser le statut ici pour activer, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments, comme le CAPTCHA, puis sélectionner Activer en haut. Attention, modifier ne modifiera uniquement le premier élément de votre sélection. Vous pouvez désactiver rapidement un plugin ou ici déverrouiller un plugin s'il a été verrouillé. Si je sélectionne Activer, automatiquement ces trois éléments vont s'activer. Vous le voyez, le statut a bien été modifié. Procédez de la même façon pour modifier d'autres éléments. Voilà, vous savez donc maintenant comment gérer les plugins disponibles dans votre administration Joomla.